Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous faire confiance. Nous sommes au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan dans le cadre du 10e forum des marchés d'assurance sur le financement de la croissance des marchés FANAF. Je reçois sur ce plateau spécial l'un des organisateurs, ou tout au moins l'organisateur de ce forum, en la personne du président de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, le président de la FANAF. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, monsieur. Vous êtes Monsieur César Ekomi Afane, c'est bien cela? Afane. D'accord. Bonjour Président, merci d'accepter notre invitation. Merci d'être sur le plateau de Business 24 Africa. Je l'ai dit, le thème de cette 10e édition du Forum des marchés d'assurance est le financement de la croissance des marchés. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce thème, Président, pour nous dire ce thème, pourquoi cela a suscité votre attention? Pourquoi vous avez choisi ce thème? Bien, merci. Pour la compréhension du problème, je vais rappeler une chose, c'est que nous autres assureurs, par notre travail, nous collectons de l'épargne. Mais à l'occasion de cette collecte d'épargne, nous assurons les gens, nous faisons la protection des biens et des personnes. À l'occasion de cette protection des biens et des personnes, notre système de fonctionnement fait que nous collectons de l'épargne. Et cette collecte de l'épargne est mise au service de nos économies, en termes de crédit, d'investissement. C'est le principe. Maintenant, comme toute entreprise, et comme la plupart de nos États et nos économies, nous recherchons un développement. Autant l'entreprise veut se développer, veut croître, autant le marché sur lequel elle évolue sur le plan économique veut croître également. Donc, aujourd'hui, nous nous rendons compte, c'est un constat, que le niveau de pénétration de l'assurance est encore faible. De 2%. 1% et demi à peu près, en moyenne, dans notre zone. Et vous voulez atteindre les 6% dans on court vers, c'est la tendance, améliorer. Maintenant, ça peut atteindre 6, ça peut... Si on commence déjà par atteindre 3, 4, c'est bien, mais on va vers. Et cette préoccupation d'amélioration nous amène à concevoir un thème qui nous fait réfléchir sur l'ensemble de la problématique. Parce que si on veut améliorer le taux de pénétration, il faut qu'on se mette en capacité d'aller vers ce marché et d'examiner le potentiel qui n'est pas exploité. Or, nous avons un grand potentiel sur le marché qui malheureusement n'est pas exploité puisqu'on a 1 ou 2%. Si on veut l'exploiter, il faut se mettre en capacité de le faire. En le faisant, on augmente la collecte de l'épargne. En augmentant la collecte de l'épargne, on favorise le financement, un meilleur financement. D'abord, les sociétés elles-mêmes vont croître en termes de rentabilité, en termes de positionnement, mais également leur capacité à intervenir sur le marché financier sera beaucoup plus élevée. Donc, c'est cette forme d'approche, cette forme de financement pour la croissance qui nous interpelle. Au lieu de rester sur, d'une manière statique, alors que nous évoluons sur des marchés qui ont encore un gros potentiel au regard du niveau de taux de pénétration que nous avons tout à l'heure indiqué. Donc quand on pose ce thème, nous examinerons, c'est ce qui s'est passé, nous examinerons quel est le rôle des assureurs dans le cadre de cette approche et quel serait le rôle du régulateur dans le cadre de cette approche. Le rôle de l'assureur, c'est effectivement d'abord, c'est ce qui est ressorti, de refaire une visite de ses process, de sa capacité à remplir ses engagements, pour que la confiance entre les assurés et les assureurs s'améliore. Donc il faut revisiter notre système de gouvernance, il faut revisiter notre process qualité, il faut nous remettre en position de capacité d'aller vers ce marché. Ensuite, ce marché, il a des besoins. Quand on va vers ce marché, il a des besoins. On doit apprécier ces besoins, nous approprier les besoins du marché pour offrir quelque chose d'adapté à ces besoins. Et pour permettre également à la croissance. Et voilà. Et pour capter à travers ces besoins, parce que si vous offrez quelque chose qui correspond aux besoins,
y a un problème. La capacité, je dirais le potentiel que vous voulez atteindre, vous aurez du mal à l'atteindre de manière satisfaisante et efficiente. Donc il y a lieu d'aller vers ce marché, d'aller vers ce potentiel qui est dormant, mais de manière ordonnée et structurée. Ça commence par dire de quoi ont-ils besoin par rapport, et on va offrir cela. Ensuite, il y a tout un processus de digitalisation. Aujourd'hui, le monde est en pleine mutation. Il faut qu'à ce niveau également, nous changions les choses en termes de paradigme pour nous adapter à l'évolution technologique. Donc nous favorisons la digitalisation. Et d'ailleurs, au cours de ces travaux, des sous-thèmes ont porté sur l'expérience de digitalisation du marché ivoirien, du marché sénégalais, qui ont démontré que quand cela se fait, ça booste le business, ça booste le chiffre d'affaires et ça améliore l'image qu'on a vis-à-vis de la clientèle. Donc, ce sont des éléments qui accompagnent. Nous avons également d'autres aspects qui sont les aspects des assurances dites obligatoires sur des activités qui impactent sérieusement le patrimoine et la vie des entreprises et des ménages. Donc, il y a un pan sur les aspects de l'assurance obligatoire. Dans les pays développés, comme la France, les assurances obligatoires ont dépassé le nombre de 50, sinon plus. Alors que dans notre environnement ici, de la FANAF, dans la plupart des marchés de la CIMA, ce niveau d'assurance obligatoire est encore très faible. Donc, on va également là-dessus, on travaille dessus d'ailleurs, pour améliorer le taux de pénétration de l'assurance dans nos différents pays, par également le truchement de l'assurance obligatoire. Obligatoire parce que cela s'impose compte tenu de l'impact de l'activité sur la vie sociale et économique des gens. Au même style, par exemple, quand l'assurance obligatoire de l'automobile qui est connue, c'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, la responsabilité civile d'un automobiliste, si ce n'est pas rendu obligatoire, on peut avoir une situation sociale grave par des non-règlements, des non-prises en charge des situations de famille et des entreprises. Donc l'assurance obligatoire, par exemple l'ARC, permet effectivement d'anticiper sur la dimension sociale et économique par rapport aux ménages et aux entreprises. Donc voilà un des deuxièmes volets. Il y a d'autres pans de discussion, d'échange, notamment ce qui est la promotion de l'assurance vie, la promotion de l'assurance vie, la promotion de l'assurance agricole. Donc il y a là un potentiel qu'il faut aller récupérer et se mettre en situation de bataille pour éventuellement jouer sa partition à ce niveau-là. Voilà un peu globalement ce qui concerne le rôle que l'assureur peut jouer. Maintenant, si cela se fait et qu'on arrive à relever, je dirais, le taux de pénétration, la tendance en question, nous allons donc collecter une épargne beaucoup plus importante. Une épargne beaucoup plus importante qui va favoriser la croissance, le développement des entreprises et des marchés dans lesquels évoluent sur le plan économique et la capacité à impacter la vie économique de nos pays, soit surtout en termes d'investissement et de crédit privé comme public. C'est donc un forum important qui se tient ici à Abidjan, la 10e édition du Forum des marchés d'assurance d'ailleurs. Tout à fait. Et au deuxième jour justement de cette conférence, de ce forum, on voit que beaucoup de choses sont faites. Et en ce moment, est-ce qu'on peut déjà se permettre de faire un bilan? Puisque dans quelques minutes, dans quelques heures, vous allez clôturer la 10e édition. Quel bilan on peut faire de cette 10e édition du Forum des marchés d'assurance en Côte d'Ivoire? À ce niveau de nos travaux, je considère que le bilan est plutôt bon, positif par rapport au forum, bien entendu. Les thèmes qui ont été et les communicateurs qui ont été choisis ont intéressé les membres qui sont venus. Et il y a eu un engouement dans les questions, dans les observations et dans les échanges aussi, qui démontrent à suffisance que le thème et le bilan, le résultat est positif. C'est le sentiment que j'ai. On le verra au terme des travaux qui se terminent en fin de journée. Mais à ce niveau-là, les apports ont été vraiment intéressants et enrichissants pour nos membres. Ils l'ont exprimé à travers leurs observations,
à travers leurs questions, à travers les échanges qu'il y a eu. Au niveau de la digitalisation intéressant, au niveau du positionnement sur les marchés boursiers également, le domaine financier là a suscité beaucoup d'intérêt et donc nous considérons que le thème et ses déclinaisons ont été d'un apport intéressant. On comprend donc que l'écosystème s'est remis un peu en question à Abidjan dans le cadre de ce 10e forum des marchés de l'assurance. Dernière question, dernière intervention. On ne peut pas parler de questionnement, on ne peut pas parler de financement sans parler de perspectives. Quelles seraient les perspectives aujourd'hui pour la FANAF après l'édition d'Abidjan, après cette rencontre, ce grand rendez-vous que vous avez présidé ici? Bon, les perspectives de la FANAF, disons que nous avons déjà dans le pipeline un certain nombre de projets à faire aboutir. Et ce qu'on évoque au cours de ce forum, c'est les idées maîtresses qui accompagnent ce plan d'action. Donc, le taux de pénétration que j'ai évoqué, il fait partie d'un plan d'action. Nous n'en sommes pas encore arrivés au terme. Donc il va falloir, je dirais, c'est dans le pipeline, mais il va falloir accompagner cela, veiller à ce que tout ce que nous avons mis en place se réalise. Il faut qu'on arrive au terme de notre processus. En termes de perspectives, c'est cela qui m'intéresse. Que finissons déjà ce qui a commencé. Nous sommes au milieu du gué, finissons ce qui a commencé. L'action de pénétration a des déclinaisons énormes et plusieurs déclinaisons dans le cadre des actions que nous menons. Tout à l'heure, j'évoquais, je ne l'ai pas sûrement évoqué, il y a la dimension du régulateur. Nous avons comme partenaire le régulateur qui s'inscrit dans le développement de nos marchés. Quand bien même il y a l'aspect contrôle par rapport aux dispositions réglementaires, mais il y a l'aspect accompagnement du marché pour le développement de marché sur le plan économique. Donc ce partenariat est fait avec l'autorité de régulation et dans ce partenariat, nous demandons à l'autorité de régulation effectivement de veiller à mettre en place une réglementation qui permet réellement le développement des compagnies d'assurance, sans battre en brèche l'aspect contrôle, bien entendu. Il y a une réglementation, il y a des dispositions qui sont prises, minima, pour que les sociétés, je dirais, soient fiables et respectent les ratios réglementaires. Mais il y a toute une structure de dispositions légales qui doivent permettre aux sociétés de mieux se développer et c'est cela que nous essayons de mettre en place au fur et à mesure de nos échanges avec l'autorité de régulation pour qu'elles nous accompagnent, notamment dans le cas des mutations. Le monde évolue avec les nouvelles technologies, il faut donc s'adapter et la réglementation s'adapter de manière à permettre un réel développement au lieu d'avoir un côté plutôt contraignant et qui bloque malheureusement le développement. Voilà où nous en sommes un petit peu. Donc, en termes de perspectives, c'est cela que nous recherchons. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça fait partie d'un processus qui est lancé. Il faut qu'on arrive au terme, je dirais, de ce processus pour vraiment regarder si on a pu atteindre un meilleur taux de pénétration grâce à un environnement réglementaire qui permet de le faire et si nos entreprises se sont remises en cause par rapport à leur process qualité, par rapport à la digitalisation, par rapport à la capacité à affronter les nouveaux défis, les nouvelles formes de risques avec des partenaires comme les réassureurs. Tout ceci fait partie des perspectives actuelles. C'est dans les tuyaux. Je résume que vous êtes satisfait au soir, n'est-ce pas, de cette 10e édition du Forum des marchés d'assurance que vous avez d'ailleurs tenu du 7 au 8 novembre 2024 ici à Abidjan. Merci, Monsieur le Président de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF, qui était sur notre plateau, Monsieur César Ekomi Afane. Merci beaucoup, Président, d'être passé sur notre plateau spécial. Et Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. À très vite. Au revoir.